Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage sur les messages de votre déesse africaine. Alors pour cela, vous aurez le choix entre trois déesses africaines qui va vous délivrer un message sur vous-même, sur votre moi profond et ce qui arrive vers vous. Avant de commencer, je voudrais vous remercier de votre présence, de tous vos commentaires, vos likes et vos abonnements également. Je remercie tous les nouveaux abonnés et je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Donc maintenant, nous allons passer au choix. En attendant, je vais préparer des cartes qui vont être liées à ces choix. Et après, pour le temps de votre choix, c'est bien sûr sous la vidéo. À tout de suite. Nous voilà pour ceux qu'on choisit Sekhmet, guérisseuse meurtrie. Alors ici, on peut parler qu'il y a eu dans votre vie, puisque cette déesse vous parle en ce moment, des choses que vous avez expérimentées dans cette vie, qui ont été difficiles, et ça a développé des dons, des facultés, d'aider les autres. On parle ici de guérisseuse meurtrie, c'est-à-dire que vous apportez aux autres de la guérison en rapport de ce que vous avez vécu. On peut parler ici aussi qu'il y a une guérison qui est proche et qu'il y a des choses qui, et ça nous le savons même en pleine guérison, en fait on ne guérit pas tout à fait. On va dire que c'est des blessures qu'on a analysées, qu'on a compris, qui des fois s'éveillent par moments, mais qui quand même, c'est des blessures que vous vivez mieux, on va dire, que vous avez compris, que vous avez assimilé. C'est ce qu'on peut dire ici. On peut dire ici qu'on vous a fait du mal, beaucoup de mal, d'après ce que je peux ressentir. Vous avez un chiffre 6 ici avec le 15, ça peut être aussi dans les relations surtout, dans les relations amoureuses, c'est ce que j'entends. Oui, alors ici vous avez eu encore le 15, vous avez le 15 ici, chiffre 6. Vous avez connu vraiment la nuit noire de l'âme, quelque chose qui vous a chamboulé,
vous avez eu une vie chamboulée, où tout ce que vous avez pu croire stable, en fait, ne l'était pas. Et ça a vraiment été un grand changement dans votre vie, mais vous avez toujours gardé votre lumière intérieure ici. Le diable de poussière, on peut dire que c'est une personne qui est venue chambouler cette vie-là, hein, votre vie. D'accord? Vous avez la sœur Sierre, un chiffre 9. Vous êtes en train de devenir une personne en fait très connectée, si vous ne l'êtes pas déjà. On voit ici que vous allez retrouver la lumière, votre propre lumière intérieure, et vous allez pouvoir éclairer les autres. C'est ce qu'on me dit ici, à votre façon. Si vous n'avez pas spécialement, ou vous ne connaissez pas encore votre potentiel de guérison, il se peut que vous puissiez aider les gens aussi à travers la parole, ou devenir thérapeute, ou quelque chose comme ça, sans tellement l'exercer non plus. Vous voyez, juste apporter votre aide aux autres aussi, pour certains. L'île de la méditation vous dit ici que vous allez pouvoir retrouver votre paix intérieure, d'accord? Votre paix intérieure, on parle ici de la présence du Père aussi qui a été très important, ou énergie yang, hein? On voit que ça a été une grande influence dans votre vie, mais tout ça c'est derrière. Maintenant votre paix intérieure, votre propre paix intérieure, vous allez la retrouver. Vous avez le lotus à côté, donc on parle ici aussi de faire une pratique qui peut vous aider à rentrer dans votre intérieur, pour nettoyer vos émotions, ou peut-être que vous le faites déjà, mais dans tous les cas ça va vous apporter cette lumière et cette paix intérieure qui arrive vers vous. Exactement, donc ici on parle d'éveil spirituel, de connexion, vous êtes en plein éveil spirituel. Alors sachez que si cet éveil, vous étiez par exemple, vous êtes déjà une guérisseuse, ou vous êtes déjà éveillé depuis un moment, sachez que là il y a une élévation qui se fait. L'éveil, on en a plusieurs fois dans notre vie, parce qu'on s'élève des nuits noires de l'âme, on peut en traverser plusieurs fois, hein, pour s'élever. Hein, tout dépend de l'expérience de chacun. Dans tous les cas ici, il y a encore cette histoire de lumière et de bougie. Vous avez encore un chiffre 6. C'est l'éveil à l'amour, c'est la connexion à l'amour universel, à l'amour de soi, à l'amour envers les autres, d'accord? C'est ça qui s'éveille en vous ici. Très jolie carte. Tout ça va vous apporter une union en connexion divine. Et tout ça va vous apporter la communion, parce que les amoureux, c'est souvent se retrouver avec soi, la communion entre vous et vous, et la communion avec quelqu'un d'autre aussi. Je pense que le message ici est très précieux, puisqu'on vous dit que quand, peut-être qu'il y a beaucoup de célibataires dans ce tirage, et qu'on vous dit que quand vous aurez retrouvé votre lumière intérieure, votre paix intérieure, vous allez pouvoir rencontrer une personne qui est dans la même connexion que vous. Hein. Ici, on peut parler d'une union sacrée, on ne va pas parler de flammes jumelles, hein, bien sûr, mais on va parler ici d'union sacrée. Hein. C'est comme ça que ça peut me parler ici. En connexion avec le divin, hein, quelque chose de voulu par le destin ici. D'accord? Le dernier message pour vous, c'est l'empathie, don. Donc vous avez un don d'empathie, un don de partage, un don de guérison. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Vous voyez, hein, vous allez même changer vos relations envers les autres, parce que vous aurez changé cette relation envers vous-même. Et c'est très important. Donc ici, il y a une idée vraiment de forte connexion, d'un fort pouvoir de guérison envers soi-même et envers les autres. Voilà pour la déesse qui vous a parlé aujourd'hui. Hein, c'est Sekhmet, guérisseuse meurtrie ici. Regardez comme elle est ancrée, regardez comme elle est sûre d'elle, hein, comme elle assume son corps, hein, comme elle assume sa connexion avec le troisième œil ici. Vous avez les piliers ici de l'équilibre et de l'ancrage. Voilà. N'hésitez pas à me mettre un like si ce tirage vous a plu, pour que la vidéo puisse être partagée ou vue par le plus de personnes possible, pour qu'ils aient un message à leur tour. Hein. C'est une façon de partager. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui ont choisi la déesse Vérité Mundé, vous avez eu cette déesse
africaine, elle se réveille. Vous êtes en train de vous réveiller à l'authenticité, à tout ce qui est de vrai, de faux dans votre vie, à tout ce qui vous convient plus. D'accord? Il y a beaucoup de rouge ici. Vous êtes quelqu'un de passionné, vous aimez la passion, vous êtes quelqu'un de très énergique. D'accord? Mais vous avez besoin de savoir la vérité. Vous avez un chiffre 7 ici. C'est ça. Il y a beaucoup d'analyse, d'introspection. Sur votre... C'est comme si vous regardez dans un miroir, il y a beaucoup d'introspection de qui je suis. Qui je suis et surtout, j'ai besoin de savoir la vérité, de ceux qu'on m'a menti, de ceux qui ont été sincères ici. D'accord? On parle ici de se reconnecter à ses émotions et de calmer un peu les ardeurs, hein, plus ou moins, c'est comme ça qu'on parle. On va voir par la suite. C'est bien ça. Vous avez un chiffre 10, donc vous êtes en fin de cycle où vous avez vraiment plongé dans votre intérieur, votre propre intérieur, le plongeur des profondeurs, la prise de risque. Oui, c'était une prise de risque parce que c'est très courageux de votre part et c'est ce que vos guides vous disent. C'est très courageux de plonger au fond de soi hein, pour découvrir la vérité de qui je suis, comment sont les autres, ce qui me convient. Qu'est-ce que je dois comprendre à l'intérieur hein? Où dois-je me diriger? La sécuritaire ici, vous avez besoin de beaucoup de sécurité. D'accord 6, 7, 8, 9. Ouais. Il me semble que vous êtes en train de guérir ceci. Ici, vous avez prise de risque, vous voyez. Peut-être que vous étiez dans votre confort, votre propre confort intérieur et que là, on vous invite à en sortir justement pour pouvoir découvrir tout cela. Et on dirait que vous êtes en train de le faire. Déjà, c'est une grosse prise de risque de rentrer à l'intérieur de soi, hein, pour vraiment se regarder dans un miroir et dire, mais voilà, donc qui je suis vraiment et où, et qu'est-ce que je veux faire de ma vie et qu'est-ce que je veux faire de mes acquis, qu'est-ce que j'ai compris. Vous êtes en train de le faire ici. Avec la sécuritaire, vous aviez besoin avant de beaucoup de sécurité, beaucoup d'ancrage, et là, vous êtes en train d'en sortir, hein, d'être ouvert à la sortie de zone de confort. Le passage, on me dit ici exactement que vous êtes en transition. Peut-être que vous vivez d'ailleurs une période instable. Les guides me disent que peut-être on vous met dans une période assez instable, peut-être émotionnelle ou dans votre vie, hein, si ça se rejoint, exprès pour vous faire sortir de votre zone de confort. Et pour que vous sortiez de ces besoins de sécurité, hein, pour pouvoir vous diriger vers votre moi profond, hein, de vous donner votre propre confiance et de sauter le pas. Inspiration. On vous dit ici que vous êtes très créative et que vous allez pouvoir bientôt créer. Vous avez un chiffre 5, vous êtes en période de changement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Après cette transition, ici, il y a un nouveau vous et un nouveau environnement. Alors, ça peut assez chambouler, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Comme vous êtes en train de changer d'énergie, de vision, ça peut assez chambouler dans le sens où il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un changement de travail, un changement de relation, une rencontre fortuite. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut chambouler votre vie parce que là, vous êtes en transition, donc vous êtes en train de changer, hein, on voit que ça remue. Mais quand vous aurez votre propre vérité et votre propre vision des choses de l'extérieur, où vous verrez clairement, là, ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, un changement. Vous allez vers le changement en fait. D'accord? Oui, avec le 9 d'épée, on vous dit ici, en fait, que vous avez travaillé une blessure d'abandon, hein, très profonde, et surtout un mental assez négatif, hein, qui tissait sa toile, hein, c'était infernal, c'était un cycle. Hein, vous êtes en train de sortir de ça, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de sécurité, parce que vous avez ce souci d'abandon. Peut-être que vous avez tendance à trop donner pour pas qu'on vous abandonne, ou alors vous avez du mal à lâcher, hein, de peur de la nouveauté, vous voyez. Mais vous quittez cette énergie-là. C'est ce que la déesse ici est en train de vous dire ici. Hein. Vous allez trouver votre propre vérité, votre propre ancrage. Il y a beaucoup de rouge ici, il y a de l'ancrage, il y a des racines. Hein, votre propre sécurité intérieure qui va vous aider en fait à trouver cet ancrage à l'extérieur. C'est ce que vous êtes en train de travailler. Regardez, vous avez eu une prédiction ici avec le renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève.
L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Vous avez un renouveau dans votre vie ici, grâce à ce changement d'énergie que vous êtes en train de faire ici. Et ici, c'est une prédiction. Donc, c'est cette déesse qui vous accompagne. Vous pouvez bien la regarder pour qu'elle vous inspire pour la suite. Dans tous les cas, vous en êtes en transition là. Vous en êtes presque à la fin. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu pour que ma vidéo soit transmise pour des messages aux autres. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui ont choisi la carte du désir ici. Alors ici, vous voyez une très belle déesse qui lance des flèches. Une déesse qui a envie de plaire, qui a retrouvé son propre pouvoir. On voit qu'elle jongle. Hein, elle fait plusieurs activités en même temps. Est-ce que c'est bon, pas bon pour vous? On va le savoir tout à l'heure. Dans tous les cas, là, elle est en plein désir, ou vous allez être en plein désir. Hein, il y a un chiffre 8 ici. On parle qu'on a encore quand même une attache du passé. Hein, on est encore lié à ce passé-là. D'accord? On vous dit ici que vous jonglez entre le passé, le présent et le futur ici. Il y a comme une instabilité quand même ici. Hein, c'est encore chamboulé, on parle là. Hein, vous ne savez pas encore ce que vous désirez aussi, on peut me le dire. Hein, vous ne savez pas où lancer votre flèche, peut-être que vous ne savez pas encore faire un choix au niveau sentimental, c'est possible, ou dans votre vie actuelle. Hein, vous avez Saturne ici, c'est le bleu ici qui travaille beaucoup. La communication. Hein, vous voyez, il y a cette idée de je ne sais pas où me diriger. J'ai envie de faire plein de choses à la fois. J'ai envie de vivre plein de choses à la fois. J'ai beaucoup de désir de faire plein de choses dans la créativité ou dans ma vie sentimentale. Et je ne sais pas où me diriger. Je ne suis pas sûre encore, je doute. Voilà ce que j'entends. Ici, on parle des nouvelles qui arrivent à vous. Le cavalier, c'est des bonnes nouvelles, quelque chose, je pense, qui va vous aider à prendre votre direction. Il y a un chiffre 3 ici. Oui, c'est quelque chose de nouveau ici avec ce chiffre 3. On parle de créativité, on parle de communication avec les autres. On voit que la communication ici est très importante, hein, mais elle est un peu dispersée. Il y a une énergie dispersée ici. Et on voit enfin qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous, qui va pouvoir vous diriger. Hein, on parle ici d'une bonne nouvelle ici. On parle ici qu'il y a la croyante, il y a un chiffre 11, donc vous êtes très connecté, vous êtes une personne peut-être qui avait des croyances religieuses ou spirituelles, hein, tout dépend, vous croyez en Dieu, vous croyez à l'univers, vous avez la foi dans tous les sens, pourquoi je... Ben oui, vous voyez, alors, dans tous les sens, vous avez la foi, c'est rigolo, pourquoi j'ai dit dans tous les sens, vous avez la foi quand même. Vous avez toujours gardé la foi, c'est ce qu'on me dit. La foi à votre destin, à votre chemin, dans l'univers. Vous avez aussi tendance, quand vous êtes dispersé comme ça, ou que vous ne savez pas où vous dirigez, ou que vous êtes encore un peu chamboulé, on vous dit ici que vous gardez toujours la foi et que vous faites confiance à l'univers pour qu'il puisse vous guider, ou vous en faites des demandes. D'accord? Vous êtes très, très, très croyante. C'est très bien. Un arbre et une fée ici. Alors ici, on parle aussi qu'il y a un manque d'ancrage, effectivement. Hein. C'est pour cela que vous êtes si dispersé dans vos désirs. Vous pouvez aussi, vous voyez, vous lancer dans plusieurs relations pour certains. Hein. Hésiter entre deux personnes, souvent, ou avoir un désir de stabilité avec quelqu'un et puis après changer d'avis. Ou vous pouvez avoir aussi, pour ceux que ce n'est pas le cas, vouloir vous diriger vers faire de la peinture, par exemple, et puis laisser tomber et allez, je vais faire de la voyance, ou je laisse tomber, ou alors je veux faire du cheval. Et je laisse tomber, je me dirige vers autre chose, mais tout vous plaît en même temps, vous ne savez pas quoi choisir. Hein, ici, on vous parle, avec ce chiffre 5, que c'est en transition, donc vous allez pouvoir y arriver. Il faut trouver un équilibre entre vos désirs et la matière, en fait. C'est parce qu'il y a un souci entre les désirs et ce qu'il y a là-haut, et la matière, en fait, tout simplement. On me dit ici que vous allez pouvoir retrouver une stabilité. Je rigole parce que vous voyez, hein, j'ai fait les tirages devant vous. Voilà, stabilité, chiffre 10. Vous êtes en fin de cycle de tout ça. Vous allez pouvoir retrouver votre stabilité et votre chemin puisque vous avez
hein, vous le voyez ici, une direction qui arrive à vous. Et là, vous allez aller dans cet objectif-là. Vous allez dire, ça y est, je sais où je dois aller, c'est là où je dois aller. Soit dans le domaine, en fait, où c'est dispersé, vous voyez, c'est un peu ça, hein, au point de vue de vos désirs. Et vous allez enfin trouver de la stabilité dans votre vie. Ça y est, une assise, une vie stable. Hein, d'accord? Et vous savez que quand on commence à se stabiliser, on le sait que c'est vraiment ancré dans une relation ou un travail. Il y a l'autre qui suit, hein, toujours. Hein, il n'y a jamais quelque chose qui est bancal comme ça. Ça va arriver un moment en transition, mais après, on peut arriver à tout stabiliser dans sa vie, se sentir enfin bien. Vous voyez? Ah, vous avez la reine de bâton, vous êtes une passionnée. Vous êtes une passionnée, vous êtes une créative. Regardez ces énergies-là. Regardez ces énergies-là, comment elles sont tout feu, tout flamme. Hein, vous êtes même une inspiration pour les autres parce que vous êtes multifonction. C'est-à-dire que dans un travail, ou alors vous pouvez changer de travail et vous adapter facilement. Dans les relations, il ne vous faut pas des relations où il n'y ait pas de piment, hein, sinon c'est l'ennui là. Hein. Il faut que ça bouge. Mais il faut que ça bouge, oui, mais en même temps, des fois vous perdez votre ancrage et c'est ce qu'on vous dit ici. Mais vous êtes quelqu'un de très connecté, d'accord? Vous avez beaucoup de force, beaucoup de charme, beaucoup de feu, beaucoup de charisme, beaucoup de croyance, beaucoup de foi. C'est très fort comme énergie ici. Mais on vous dit qu'ici, vous allez pouvoir trouver cette stabilité dans cette énergie qui va vous pouvoir vous apporter cette stabilité dans cette vie. Vous allez pouvoir calmer le feu intérieur de ce que vous voulez faire. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce message? Regardez le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Regardez comme ça va. Vous avez le chakra sacré, l'ancrage. Moi, en fait, le message ici qu'on me dit à la fin, est-ce que j'ai compris? C'est que vous allez, au lieu de vous investir dans plein de choses à la fois, que vous savez faire, avec cœur, avec passion, vous allez vous diriger avec la bonne nouvelle. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Alors, je ne sais pas si c'est une relation, si c'est une profession, si c'est un projet, je ne sais pas, c'est général, hein, vous voyez. Ce n'est pas fixé le domaine chez vous. Et donc, ici, il y a quelque chose qui arrive, hein, qui va vraiment vous enflammer et qui va vous aider à vous dire, bon, maintenant, je prends cette direction. Et là, vous allez vraiment vous affirmer dans cette direction-là et vivre une stabilité dans cette direction. Une stabilité, vous savez, qui n'est pas plombante. Une stabilité qui va vous inspirer. Hein, c'est comme ça qu'on peut me parler. Une stabilité qui va vous inspirer, vraiment. Quelque chose qui sera vraiment ancré pour vous. Donc voilà pour ce tirage qui était très très beau. Et j'espère vraiment qu'il vous a parlé. En tout cas, félicitations, c'est un très beau tirage. Alors, je ne veux pas spolier les autres. Les autres étaient beaux aussi, mais le vôtre, c'est le plus beau pour moi. Voilà. Donc voilà, j'espère que, eh bien, écoutez, que ça va arriver vite pour vous. En tout cas, vous avez beaucoup de feu, donc ça ne devrait pas tarder. Et n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a parlé, pour qu'elle puisse être transmise aux autres, hein, pour avoir les messages. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.